Salut à tous et bienvenue pour cette review du chapitre 290. Certainement l'un des tout meilleurs chapitres qu'Horikoshi nous a sortis depuis le début de My Hero Academia. On pensait que le climax allait redescendre petit à petit suite au dernier chapitre et la fin du combat contre Shigaraki, mais c'était sans compter l'arrivée de Dabi qui vient bouleverser la société super-héroïque en lâchant une bombe dans ce chapitre exceptionnel. En effet, un enregistrement vidéo de Dabi est diffusé à la télévision pour mettre en lumière ce qu'a fait Endeavor au sein de la famille Todoroki. En plus de révéler enfin qu'il est Toya Todoroki, le premier fils d'Endeavor. Notons par ailleurs que ça a été teasé 2 chapitres avant dans une petite case anodine où Dabi demande à Skeptic de se dépêcher de pirater les chaînes de télévision. Bref, comme un symbole, la première personne à voir cet enregistrement est la mère de Shoto. C'est assez triste pour elle qui risque de replonger dans la folie. Alors qu'elle était tout près de sortir de l'hôpital et qu'une vie heureuse l'attendait dans la nouvelle maison des Todoroki, voilà qu'elle revoit son fils qu'elle pensait mort. Apprenant en plus qu'il a tué plus de 30 personnes avec l'alter de son père. Le mariage d'Alter, l'égoïsme d'Endeavor et la mise à l'écart de ses enfants, toutes les erreurs du numéro 1 sont passées en revue. Le tout en nous montrant la terrible défaite des héros qui ont échoué à protéger la population. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le futur d'Endeavor, ce sont ces erreurs qui ont créé le monstre qu'est Dabi. Il n'a jamais oublié et n'a jamais pardonné son père. Toya est mort symboliquement pour laisser place à un vilain qui veut détruire cette société qu'il pense à l'image d'Endeavor. Et si aucun membre de sa famille ne l'a reconnu, c'est pas seulement parce qu'il a changé physiquement, mais aussi parce qu'il est devenu une autre personne psychologiquement. De plus, Shoto était trop jeune pour s'en souvenir et Endeavor le mettait à l'écart, ce qui peut l'expliquer facilement. On a d'ailleurs la confirmation qu'il avait bien une teinture avec cette magnifique page qui utilise encore une fois l'allégorie de la tristesse avec l'eau qui coule sur son visage. Bref, avec cette vidéo, Dabi tue Endeavor psychologiquement en détruisant ses espoirs de rédemption auprès de la population. Et il le tuera certainement physiquement en détruisant alors ses espoirs de rédemption auprès de sa famille. Mais ce n'est pas seulement Endeavor qui est impacté par cette bombe lâchée par Dabi, c'est tous les héros. Cela fait maintenant plusieurs chapitres que les héros sont pointés du doigt par les médias qui n'ont plus confiance en eux. C'était déjà le cas lors du combat d'Endeavor où il n'avait plus aucun espoir en le croyant mort. On sentait qu'il y avait un début de fissure entre la population et les héros et ça nous a été confirmé avec les enfants de Masegaki. Et alors qu'on était au bord de la rupture, la défaite écrasante des héros qui n'ont pas réussi à protéger la population a marqué le début de la fin d'une ère. Donc avec cette vidéo, Dabi enterre des héros déjà rejetés par la société. Ce qui risque d'amener vraisemblablement vers la suppression totale des héros. Stein voulait se débarrasser seulement des faux héros, mais l'idéologie de Dabi est encore plus extrémiste puisqu'elle vise tous les héros. Et en voyant ce show qu'a lancé Dabi, clairement inspiré du Joker de Joaquin Phoenix de Parsaen qui est expulsé à travers cette danse, je me suis fait une réflexion concernant le futur du personnage. Déjà, on sait que Dabi s'en fout de la Ligue des Vilains et s'est seulement servi d'eux pour pouvoir accomplir cette vengeance. Au contraire, les autres membres de la Ligue se sentent comme au sein d'une famille, on l'a vu avec toi et dernièrement avec Toga. Et c'est ce qui me fait penser que Dabi va quitter la Ligue à la fin de l'arc. Pour moi, il n'a aucune raison de rester avec eux, il n'est attaché à aucun des membres et ne vivait que pour détruire Endeavor. Après l'avoir tué, il n'aura alors plus aucun but. En plus, ça permettrait de bien dissocier l'intrigue des Todoroki de l'intrigue principale du One for All contre All for One. Peut-être même qu'il va s'en prendre à Shigaraki. C'est du moins ce que j'ai pensé lorsqu'il a évoqué Endeavor et Shigaraki. Peut-être que je vais un peu trop loin, mais vous l'aurez vu ici en premier. Bref, pour ce qui est de mes prédictions sur les prochains chapitres, il devrait y avoir un flashback sur le passé de Toya qui nous explique ce qui s'est passé. Il est possible aussi qu'il y ait une nouvelle révélation sur Hawks et Toya et bien évidemment la mort d'Endeavor. On devrait avoir ensuite l'arrivée de Best Jeanist puisque l'avion est visible sur la dernière page du chapitre 290. Parce que oui, Best Jeanist est bien vivant et c'est lui qui est dans l'avion avec Recovery Girl. Encore une fois, j'avais prédit dans ma review du chapitre 245 qu'il était toujours en vie alors que beaucoup le pensaient mort. Rappelons que Best Jeanist est le numéro 3 des héros. J'étais certain que Hawks n'allait tout de même pas aller jusqu'à le tuer. Et vu que j'en ai pas parlé en vidéo, ceux qui confirment que c'est bel et bien lui dans l'avion, ce sont les paroles de Recovery Girl qui lui dit qu'il n'est pas pleinement rétabli. Pour rappel, il avait perdu un poumon face à All for One, ce qui l'avait écarté de la scène héroïque. De plus, on voit une machine de fibres de carbone similaire à celle qu'il a utilisée dans Vigilante. Et c'est certainement grâce à ces fibres de carbone qu'il va pouvoir neutraliser Gigantomachia. Vu que le somnifère devrait faire effet sous peu, il sera affaibli et Best Jeanist pourra utiliser ses fibres pour le stopper au moins le temps d'évacuer les héros sur place. Ce serait par ailleurs les retrouvailles avec Bakugo qui devraient lui donner son nom de héros. On sait depuis le chapitre 252 qu'il voulait que ce soit lui qui le sache en premier. Dans tous les cas, on est très proche de la fin de l'arc avec les héros mais aussi les vilains qui devront se retirer. La société devrait être impactée à tel point que les héros ne seraient plus les bienvenus dans la population et le front de libération pourrait s'installer au gouvernement. Le vigilantisme devrait donc refaire surface si les héros disparaissent, mais ça j'en parlerai au moment venu. Il est possible qu'on se dirige ensuite vers un arc Prison Break juste avant une éventuelle ellipse. En effet, vu la situation instable dans la société, il ne fait aucun doute qu'All for One voudra en profiter pour revenir sur le devant de la scène. Surtout que Shigaraki comme Izuku sera probablement indisponible pendant quelques temps. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler plus en détail dans un live qui sera dédié au futur du manga à la fin de cet arc.
N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez qu'il va se passer dans les prochains chapitres si vous avez des idées. Bref, c'est la fin de cette review du chapitre 290, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram pour plus de contenu sur My Hero Academia. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!